Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi la fameuse recette de la tablette de chocolat Dubaï. Alors je sais qu'elle ne va pas forcément plaire à tout le monde, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu l'overdose. Mais vous me l'aviez demandé et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer ma version. Une version que j'ai souhaité beaucoup moins sucrée que celle que l'on peut trouver dans le commerce, surtout les tablettes industrielles. Notamment avec l'utilisation d'une pâte de pistache 100% pour la garniture et non d'un praliné pistache qui lui sera beaucoup plus sucré, voilà, afin qu'on ait un équilibre avec le chocolat au lait de la tablette. D'ailleurs, vous pourrez aussi mettre du chocolat noir si vous préférez. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très équilibré et très intense en pistache. Je pense que c'est ce qui peut tout changer dans cette recette, c'est l'utilisation de bons ingrédients. J'espère qu'elle vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on prend la pâte de cadaïf que l'on vient hacher finement avec un grand couteau. Un conseil, ne l'achetez surtout pas déjà doré, c'est beaucoup plus cher. Si besoin, je vous donnerai dans la barre d'infos la référence de celui que j'ai acheté ici. Voici ce que l'on obtient. Puis dans une casserole, on verse le beurre et le sucre glace. On fait chauffer pour faire fondre et mousser un petit peu. Puis on ajoutera le cadaïf haché. On mélange bien pour enrober de beurre. Et on fait dorer sur feu moyen sans cesser de remuer. Les petits morceaux de pâte doivent être uniformément bien dorés pour être croustillants. Quand c'est le cas, on retire la casserole du feu et on laissera complètement refroidir à température ambiante. On mettra ensuite dans un saladier, puis on ajoute la pâte de pistache 100% non sucrée, le chocolat blanc fondu, le tahini, et les pistaches concassées finement. Et on mélange bien le tout pour obtenir une garniture parfaitement homogène. Et bien sûr, dans la barre d'infos, je vous mettrai la référence des ingrédients un petit peu particuliers que j'ai utilisés ici, ainsi que le matériel nécessaire. La garniture de la tablette est terminée, on la réserve à température ambiante, puis on prépare la coque de la tablette de chocolat. Tout d'abord, je commence par faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes doucement par tranche de 30 secondes, car j'ai souhaité décorer ma tablette, mais cette étape est facultative si vous ne souhaitez pas faire de motif sur le dessus de votre tablette. Puis j'ai partagé le chocolat blanc en 3 et j'ai coloré une partie en vert, une autre en jaune et j'ai laissé un petit peu de chocolat blanc intact. Si vous colorez le chocolat blanc, attention de bien choisir des colorants liposolubles car ils sont solubles dans les graisses. Puis je prends mon moule tablette de chocolat et je fais des petits traits ainsi que des pois avec les différentes couleurs dans le fond du moule.
On tapote très légèrement. Et on réserve au congélateur pour bien laisser figer le temps de tempérer le chocolat au lait. Dans un saladier, on met 200 g de chocolat au lait de couverture. Attention, on ne met pas les 300 g, mais seulement 200 g. Et on fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes, en remuant bien à chaque fois pour obtenir une température comprise entre 40 et 45 degrés. Et vous allez ensuite mélanger pour faire redescendre la température petit à petit entre 33 et 34 degrés. À 33-34 degrés, j'ajoute 2 g de beurre de cacao mi-cryo. On mélange bien, c'est important de bien écraser le chocolat contre le saladier pour intégrer complètement le mi-cryo. Et on laissera encore redescendre la température du chocolat à 29-30 degrés. À 29-30 degrés, on utilise directement le chocolat. Je reprends alors le moule tablette et je verse le chocolat tempéré à l'intérieur. Puis on répartit bien sur toute la surface, y compris les bords de la tablette. Un conseil, il faut travailler vite car une fois votre chocolat tempéré, il fige très rapidement. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors au réfrigérateur 30 minutes pour bien laisser figer. Puis quand le chocolat a bien figé, on répartit la garniture pistache cadaïf à l'intérieur de la tablette et on lisse bien avec une spatule. Voici ce que l'on obtient. On réserve alors au réfrigérateur le temps de tempérer le chocolat pour refermer la tablette. Alors pour cela, on fait fondre les 100 g de chocolat au lait restant entre 40 et 45 degrés. Puis comme pour les 200 g tout à l'heure, on fait redescendre à 33-34 degrés avant d'ajouter les 1 g de beurre de cacao mi-cryo restant. On mélange bien et on utilisera le chocolat à 29-30 degrés. Et attention, je précise, si jamais vous souhaitez utiliser du chocolat noir, les températures pour le tempérage du chocolat noir ne seront pas exactement les mêmes. Puis quand le chocolat est à 29-30 degrés, on coule sur la garniture pour bien recouvrir. Et on lisse bien avec une spatule. On réservera la tablette 1 heure au frigo pour bien laisser figer le tout. Puis après repos, on démoule délicatement notre tablette de chocolat et on peut déguster. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation!
Ma recette de la tablette de chocolat Dubaï est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas, partagez-la autour de vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire si vous la refaites à la maison. Voilà, si jamais les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.